Fidèles téléspectateurs de Centrale, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission Monde des femmes. Monde des femmes, nous donnons l'opportunité à toutes les femmes de s'exprimer. Si oyo bazali na pensée, bazalaka na opportunité te ya ko pesa pensée na bango. Espace oyo, Monde des femmes te pesi bino opportunité ya ko s'exprimer, ya ko pesa ba avis na bino. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Nous allons parler de la violence conjugale et violence sexuelle. Mais bien évidemment, les lois nous causent à mon côté, un plateau haut. D'ailleurs, bateau nous cause on va se bateau à représenter. Je serai avec ma co-présentatrice Ornella Denimi, que je vais déjà saluer. Bonjour Ornella. Bonjour Joëlla Nakata. Comment tu vas? Oui, je vais pas très bien. Un petit mot par rapport au sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la violence conjugale et aussi sexuelle, parce que nous avons vu sur la toile ces derniers temps tout ce qui se passe avec des violences conjugales, comment les femmes sont mortes, des femmes, et un petit mot par rapport à cela. Bon, concernant le violence conjugale premièrement, on doit d'abord savoir que la violence conjugale, c'est toute forme de violence exercée par un conjoint, premièrement. Quand on voit, par exemple, beaucoup plus ce sont des femmes qui subissent ces genres de violences. Alors que là, on ne voit pas seulement des violences qui sont sous forme de coups, mais également il y a des violences qui viennent sous forme des acides. Tu vois un mari qui vient là, qui insulte sa femme, c'est également une forme de violence. Il y a également des violences qui font que l'homme prive la femme de ses besoins quotidiens. Là également, ce sont des différents types de violences. Et quand on parle également de violence conjugale, on voit exactement c'est une forme de violence aussi exercée par une personne, mais sans son consentement. Donc on lui donne vraiment plaisir, comme tout, à ses pélis, et tout ça. Alors je pense que ce sujet est très très important pour nous, et beaucoup plus avec tout ce que l'on a vu sur la toile, avec les femmes qui sont mortes, de grandes personnalités qui nous ont aujourd'hui quittés suite aux violences conjugales, et ça sera mieux qu'on en parle ici dans votre émission Le Monde des femmes. Alors, on en parle aujourd'hui, mais avant de continuer, nous allons présenter notre invitée. Bon, elle n'est plus à présenter, comme je l'ai dit. Je me dis même les gens ont deviné si c'était qui. Bonjour madame. Bonjour Lila, bonjour Joëlla. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien, au moins de notre vie, donc c'est ça le plus important. Sinon on va bien. Ok, madame va très bien, nous également. Alors je rappelle notre sujet, nous parlons de la violence conjugale et la violence sexuelle. Alors selon les statistiques de l'ONU Femmes, plus de 640 millions de femmes âgées de plus de 15 ans ont été confrontées à la violence perpétrée par leur partenaire intime. Là, c'est selon leurs statistiques. Ils disent aussi que 26% des femmes âgées de 15 ans et plus, parmi celles qui ont été en couple, près d'une femme adolescente sur 4, âgée de 15 ans à 19 ans, a subi de violences physiques et sexuelles de la part de ses proches, c'est-à-dire des proches mari, oncle, cousin, petit ami, je ne sais pas. Alors je vais passer déjà à la première question. La question sera pour madame. Quand est-ce qu'on peut parler de violence conjugale dans un foyer? Bon, je ne sais pas, je vais commencer par conjugale ou par violence? Je préférais mieux qu'on commence avec la violence conjugale. Ok. Malheureusement, ça j'insiste, malheureusement, nous assistons à ce que j'appelle des couples hypocrites. Vous savez, j'ai toujours dit, je ne cesserai de le répéter, la vie que Dieu donne à chacun de nous est individuelle. On ne lit pas sa vie par rapport à quelqu'un, parce qu'on se croise tout au long du chemin. Bon, il faut se poser des questions. Si aujourd'hui, quelqu'un m'épouse à 25 ans, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Est-ce que j'ai vivé ou pas? Malheureusement, c'est taisent. Et là, elles subissent. Elles ne vivent pas leur vie. Elles sont en train de subir leur vie. Pourquoi? Premièrement, le mari a toujours été. Deuxièmement, où est-ce que j'ai
peux bien quitter les dénoncer, mais ensuite, où est-ce que j'ai vu la pauvreté? Troisièmement, nos parents complices. Ton enfant te dit que ça ne va pas. C'est monsieur me maltraite. La réponse à 95%, comment tu as subi un malheur, peut-être qui te dérange, tout qui a détruit ta vie, et tu laisses ta fille, ta propre fille, subir la même chose. Un homme violent, ça commence par des insultes. Et demain, c'est tard. Et puis, aucun nouveau comportement n'est affiché dans le mariage. Tout s'essaie dès le début. Il y a des gestuels, mais quand un homme est violent, c'est ça. On est aveuglé par quoi? Le monde. On s'est laissé aller par une utopie, parce qu'on dit que le monsieur va changer. Il va changer pourquoi? Quel est ton apport par rapport à son changement? Rien. Au contraire, tu le sers de sac à boxe. Et un boxeur face à un sac à boxe, il doit s'entraîner. Exactement. Et tout ça aussi, c'est nos sociétés. La société condamne parce qu'on dit la femme doit quitter ça en cas d'adultère. Mais ma vie à moi, si ce monsieur met ta vie en danger, il faut réfléchir. Parce que même lorsqu'on est intelligent, c'est Dieu qui nous donne cette intelligence qui nous permet de réfléchir, de voir dans quoi on s'embarque. Est-ce que ce Dieu-là voudrait qu'un monsieur X ou Y puisse mettre fin à ma vie? Au profit de quoi? Combien coûterait ma vie pour la payer entre les mains d'un inconscient? Je préfère mourir de faim. Je préfère traîner dans la rue, mais être en vie, parce que ce souffle-là est sacré. Mais faire plaisir aux familles, faire plaisir aux parents, faire plaisir à la communauté, on dépend de sa vie. Non, chère jeune fille, chère jeune femme, celle qui aspire au mariage, celles qui ont des copains, il est temps de dire non. Ce n'est pas la famille. Une vie ne peut pas être liée à un monsieur X. Parce que même si avec X ça ne marche pas, avec Y ça pourrait marcher. Mais comment reconnaître une violence au sein de son couple, de son mariage? Déjà, un homme qui a une insulte facile, il arrive aux mains. Quand on est bien éduqué, des choses qu'on ne sait pas. Parce que moi je dis toujours, dans tout homme, il y a l'impolitesse et la politesse. Mais ce qui ressort de moi doit être ce qui est positif. Je sais insulter, mais je ne le ferai pas. Je me maîtrise. Parce que j'ai une autre manière de punir la personne qui est en face de moi. Je l'ignore complètement. Mais lorsque vous me voyez aujourd'hui, je passe à la télé, j'insulte. Demain, comment je serai qualifié? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce sont les actes qui nous qualifient. Je peux beau dire non, moi je suis X, je suis Y, moi je suis docteur en philosophie, oui. Mais à côté de ça, j'insulte. Non, on dirait que cette dame est impolie. Mais elle a étudié. C'est ce qui est mauvais qui ressort d'abord. Il y a des gens mal polis, des gens irrespectueux, mais qui sont là, on les applaudit parce que certains sont soi-disant pasteurs, entre guillemets pasteurs, qui servent je ne sais pas quel Dieu. Ça commence avec quelques signaux, déjà les insultes. Oui. Insultes. Parce qu'une personne bien éduquée n'insulte pas. On peut toujours te récabrer sans insulter. Parce qu'on a le cerveau, non, on est là, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Mais je balance des insultes comme ça. Et tu gobes. Si tu gobes 1, tu goberas 10. Il n'y a pas de génération spontanée. Non, ça n'existe pas. Je peux dire que ce sont les attitudes des personnes. Exactement. Les attitudes, on dit plus sur nous que ce que nous disons. Pour connaître une personne, il faut voir ses réactions, sa façon de se comporter. C'est ça qui le définit. Et là, ce qu'il dit. Mais il y a des personnes également qui insultent, mais qui ne sont pas violentes. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est une violence verbale. Avant d'être physique, c'est toujours verbal. Une personne qui ne sait pas se maîtriser, la personne ira toujours au-delà. Ça va de soi, c'est de fil en aiguille. C'est un homme qui n'est pas violent ne le sera pas. Et moi je sais, quand un vrai homme est violent, et lorsque ça ne va pas, la première des choses, il se déplace. Pourquoi? Parce que plus la colère monte, les réactions sont souvent incalculables. Raison pour laquelle il préfère se déplacer. Il va faire un vide, on lui voit autre chose. Mais une personne qui est là, qui t'insulte, et il essaie de rétorquer, et des fois même tu n'as rien fait, il va mettre la main sur toi. Il y a même des gens, certains qui me laissent, disent que au moins non, on mais c'est ça que je dis, ça commence par des verbales. Oui. Ce sont des signaux.
Je ne sais pas de quoi je suis capable. Je ne sais pas de quoi je suis capable. Or, si tu es capable, va sur un ring. Tu trouves des collègues, hommes, bébé Tanama Kofi. Mais déjà, physiquement, la femme est plus faible que l'homme. Donc, s'il porte la main sur elle, ça sera toujours plus. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est à la base ou qu'est-ce qui favorise la violence conjugale chez les hommes? Les hommes sont, la plupart sont mal éduqués. Pourquoi je le dis? Pour un homme, les hommes pensent que tout ce qui suffit pour eux, c'est d'avoir l'argent. Mais il y a des gens il y a des hommes, moi je t'appelle des boss moussezi. Tu peux avoir ton argent, mais tu ne sais pas te comporter. C'est ça que je disais, l'argent seul ne suffit pas pour prendre la fille d'autrui en mariage. Non. Il faut savoir que c'est un être vivant. Tu dois être en mesure de la supporter. Parce qu'elle est sous ta responsabilité. La même question, est-ce que tu frapperais ton enfant, ta fille? Frapperais-tu ta grande soeur ou ta petite soeur ou ta mère? Si tu ne sais pas faire envers tes proches, mais envers la fille d'autrui, qui est ta femme. Il s'est dit carrément je t'ai acheté parce que voilà, j'ai donné de l'argent. J'ai l'argent au Kosalanga et l'autre côté. Malheureusement, nos familles, le Bapeni. Même si la femme allait accuser la police. Exactement, on dit à Fanda Kaka, Bolingo, Manko faisait pilipili à Bolingo. Ça, c'est la brousse. Exactement. Parce que oui, une gifle, ça passe, mais la vie. Mais ça commence comme ça commence avec une gifle. Mais c'est ça que je dis. Et la vie, quand on disait pilipili à Bolingo, mais là, on calcule par la mort. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'il y a fait Kobomae? Mais oui, il fait Koboma. Et maintenant, votre fille a Koufi. Parce qu'un monsieur a eu le rabinon sac à l'osso ou a tué le rabinon carton de poulet. Vous perdez votre fille comme ça. Et même des femmes qui en souffrent psychologiquement. Et elles n'en perdent confiance en elles. C'est pourquoi, je répète, chaque personne est individuelle. La vie, c'est d'abord moi. Je dois vivre d'abord pour moi-même. Lorsque je vis pour moi-même... Pas de l'égoïsme. Non. Pourquoi? Quand je vis pour moi-même, je saurai communiquer aux autres ce qu'il y a de bien en moi. Mais lorsque je vis ma vie pour faire plaisir aux autres, là je subis la vie. J'ai fait plaisir à ma maman, c'est bien. Mais moi, au fond de moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le vide. Ma mère peut être contente. Mais moi-même, je suis le sujet. Le sujet, c'est l'action. Mais là, j'ai subi l'action. Pourquoi? C'est ça qui est égoïste. Parce que je dois vivre pour moi. Je dois bien vivre. Je sais ce que je peux tolérer et ce que je ne peux pas. Ce qui me dépasse, j'ai dit non. Mais si je dois toujours faire plaisir au dépend de ma vie, c'est méchant. Même nos familles. Les familles envoient les filles dans Fanda Nayo Kaka, ça va passer. Nzambakosala. Mais même la même Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand on va à l'encontre de la Bible, il faut alors payer les conséquences. C'est comme ça, c'est logique. Aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que si tu quittes, pas de ta propre volonté, mais parce que tu es violenté, mais c'est Dieu ne va pas te laisser. Tu peux... C'est Dieu peut-être que je dirai. En tout cas, on ne t'a pas pris dans la rue. Il faut bien se poser des questions. Ce qui gêne, c'est seulement la honte. Je prends l'exemple comme ça. Chez soi. Voilà, j'étais chez moi, j'habitais un quartier X et reculer ou rentrer. Peut-être chez nous, c'est dans la périphérie. Mais c'est chez vous. C'est pourquoi on dit à la femme, tu dois travailler. Si tu viens de la périphérie, travaille pour quitter. Pour aider ta famille à vivre dans un milieu qui te correspond. Ou que tu espères, tu te dis que non, c'est bon pour ma famille. Mais tu croises les bras attendant le bonheur d'une personne X. C'est une erreur de calcul. C'est une erreur de calcul, je vous en prie. Donc, lorsqu'on ne se pose pas de bonnes questions, lorsqu'on n'a pas de bonnes réponses aux bonnes questions, tout ce qu'on fait est faux. Tout ce qu'on fait est hypocrite. Tout ce qu'on fait nous rapporte du tort à nous-mêmes d'abord. Donc nos familles, en quelque sorte, favorisent aussi cette violence parce qu'on n'apprend pas aux hommes à être doux, je ne sais pas moi, avec les femmes. Donc c'est normal dans notre société que l'homme, pour eux, le fait que l'homme soit le chef de la famille, il a droit, il doit tout se permettre en fait. C'est ça que je disais tantôt. Vous verrez par exemple, pour une fille, il y a un encadrement spécial.
On lui dit non, tu dois bien tenir ta maison, préparer pour ton mari, faire la lessive, ainsi de suite. Mais pour les garçons, au commun que ça l'est, il faut balle. Ça ne suffit pas. En tout cas, c'est pratiquement rien. Mais ils disent que c'est la femme qui doit éduquer l'homme. La femme complète. La femme n'éduque pas un homme. Elle le complète dans son éducation. C'est pourquoi quand tu as un mari bandit, il sera bandit. Tu vas le transformer en quoi? Sur base de quoi tu dépends de lui? La mère qui donne est toujours au-dessus. Exactement. C'est ça que je dis, c'est ça l'erreur. Penser qu'il va changer, oui. Mais pourquoi? C'est quoi la motivation pour changer? Qu'est-ce que tu lui apportes pour qu'il change? Rien. Parce que deux fois, je suis en témoignage vivante, il y a des couples comme ça. Il y a des couples qui se battaient, soit le mari battait sa femme tous les jours. Mais également aujourd'hui, je vois au moins qu'il y a un équilibre. Le mari a compris et il ne bat plus sa femme. Donc, vous contredisez le fait de dire que quand la femme laisse le temps au temps pour que son mari change, c'est être idiot, soit ce n'est pas tout à fait normal. Je dirais que c'est une erreur. Parce que, en ce moment, on va dire que c'est en pause. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va plus refaire? Sur quoi tu te bases? Les paroles, c'est bien. Les actions, c'est mieux. Violent un jour, violent l'autre jour. Exactement. Les paroles, c'est bien. Parce que nous tous, on promet monts et merveilles. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Les actions, c'est toujours mieux. Heureusement pour elle, elle est encore en vie. Heureusement pour la dame, le monsieur ne lève plus sa main. Mais on ne dit pas qu'il ne lèvera plus jamais. Il ne lève plus. On pense, c'est momentané. Si ça reste ainsi pour toujours, gloire à Dieu. Mais violent un jour, violent pour toujours. On ne sait pas. Mais pourquoi le fait que l'homme lève sa main tout le jour, du jour le jour à sa femme, et puis il acquise toujours sa femme? Tu vois, si je levais la main, c'est à cause de toi, c'est parce que tu as fait ça. Tu vois, si je levais la main, c'est à cause de toi, c'est parce que tu as été impoli, ou soit c'est parce que tu t'es mal comporté. Exactement. Pourquoi l'homme acquise toujours la femme? Sur base de ce que tu dis, je veux mal me comporter parce que tu m'aurais fait quoi? Rien? Non. C'est déjà faux. Et puis, il faut être responsable des actes qu'on assume. J'étais tapé parce que j'étais en colère. Pourquoi ça doit être l'autre? C'est déjà une lâcheté. Il faut être responsable de ses actes. Il ne faut pas accuser. C'est comme Ève. Pourquoi tu as mangé la pomme? C'est le serpent. Non, tu étais gourmande. C'est pourquoi tu as mangé la pomme. Il faut savoir assumer ce qu'on fait comme acte. Le choix qu'on fait. Il faut dire, j'étais tapé, j'étais frappé. Parce que j'étais en colère. Voilà, c'est pas parce que forcément tu m'as mal répondu, tu t'es mal comporté, non. Et la parole, ce n'est pas un chien. Même les animaux, on les dresse. Le fait que la femme se soit mal comportée vis-à-vis de l'homme, c'est ce qui fait que l'homme puisse battre sa femme tous les jours. C'est ça que je dis, non. Non, ça ne tient C'est une raison valable. Ça ne tient pas. Parce qu'une personne, la différence entre un homme et un animal, c'est justement la capacité de réfléchir. Même les animaux, on les dresse. Vous verrez qu'on frappe les animaux comme jadis. On les dresse. Max, debout, couché, viens. Mais maintenant, à force, un humain, une personne, est-ce qu'il faut qu'à au bétail? Donc, ce qu'on lobby en locaté. Pour certains hommes. Non. Alors qu'ils aillent en Grèce se battre avec ceux qu'ils veulent, avec celles qu'elles veulent. Un vrai homme ne lève jamais sa main au bête à moisi. Non. Exactement. Un vrai homme ne lève pas la main sur sa femme. Alors nous rappelons notre sujet du jour. Nous parlons de la violence conjugale et sexuelle sur ces plateaux. Madame Christiane et je suis avec Ornella. Alors comme je l'ai dit, madame, vous avez dit que nos familles aussi favorisent en quelque sorte les hommes. Donc parmi les causes des violences conjugales, il y a la famille et aussi les femmes elles-mêmes, elles cautionnent d'autres choses dans le foyer. Ça fait en sorte que les hommes continuent à être violents envers leurs femmes. Exactement. Parce que c'est déjà un manque d'assurance. Tu n'es pas sûr de toi. On dit trop sûr les âmes abbés, mais nul peut en dire que sûr les âmes abbés. Il faut être sûr de soi. On est là, Joëlla. Ton parent te scolarise. Il t'est vêti, il t'est nourri. Tu fais 1 an de mariage, monsieur te tape. Pense un peu au sacrifice de tes parents. Est-ce
est-ce que ça équivaut même ce qu'il a remis comme dot? Essaye un peu de faire une rétrospective. À quel moment ça équivaut au minerval de ta maternelle, de ton cycle maternel, de ton primaire, de ton secondaire, de ton université? À quel moment ça correspond? Même ta propre vie. Il n'y a pas de sens, c'est pas logique. C'est pourquoi la première chose à faire, être sûr de soi. Il faut se dire que ma vie, c'est à moi. Je peux vivre sans X, sans Y. Ma vie d'abord à moi-même. C'est pourquoi il faut travailler, être ambitieuse. Vous savez, on dit souvent, c'est faux. Les hommes ont peur de ces filles, de ce genre de femmes. Mais il les caractérise comme étant, un dictateur normal a été. C'est un complexe. Parce qu'il s'est dit comment aborder une telle personne. Mais une fille qui est, oui, qui se laisse mater ou malaxer comme elle veut, on les écrase. En réalité, ce sont des personnes qui souffrent. Mais dans la société, au moins, on a une souriante qui mène sa vie comme si c'était ce qu'elle voudrait vivre. En réalité, la nuit, elle pleure. Pourquoi? Parce que c'est dit, qu'est-ce que l'autre a de plus que moi? Rien. Mais seulement, elle est sûre d'elle. Et vous verrez que c'est mieux. Malheureusement, aux Obama. On a encore 100 ans à vivre. Et c'est ça qu'on appelle idolâtrie. Mais c'est de l'idolâtrie. Comment on peut placer Moutulikolo là-haut? Oublions que c'est Dieu la permettre beaucoup d'en à 20 ans. Pose-toi la question des heures à 19 ans, qu'est-ce que tu faisais? Donc même dans nos questions, dans nos comportements, on est dans le faux. On ne peut pas lier notre vie à une personne. Non, non, non. Cette personne est passagère. C'est ça on parle automatique taxi. Mais dans chaque arrêt, on a commis à Okita. On a comité à continuer. Mais nous, au Kangami, non. Au famille, c'est ça que moi j'ai toujours. Et Mingi, ce qu'on a dit, c'est seulement le foufou, le pondu, le poisson, ou bien un habit. Bana. Moi, je bana nangai na marâtre exact parce qu'on connaît les conséquences de banyoko. Bon, on soit natika na mariage au capo na moana. Oui. Mais une question. Ceux qui ont efficace. Il ne faut pas être égoïste. Mieux voir tes enfants, mais de loin. Que nous va sous-souter. Est-ce qu'il y a des abonnés? Je prends l'exemple. On a vu la chanteuse nigériane. Elle a dit, elle est restée pour ses enfants. Aujourd'hui, qu'en est-il? Réellement, elle avait vraiment pensé à ses enfants. Mais peut-être qu'elle ne pensait pas que son mari allait arriver jusqu'à ce point. Quand ça commence par le verbal, ça se termine par le physique. Quand quelqu'un est en colère, généralement, il ne se maîtrise pas. La personne ne se maîtrise pas. On déborde. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. On parle d'elle au passé. Et ses enfants, elle pensait rester pour ses enfants. Oui, c'est bien. Mais aujourd'hui... Même en parlant d'elle, son entourage a à dire qu'ils ont essayé de lui parler, mais elle se disait non, il va changer, ça va aller, ça va aller. Oui, parce que d'après l'histoire, la femme se confiait à son ami. Et à chaque fois qu'ils allaient vers les anciens... Non, le monsieur déjà était engagé à l'église. Je suppose. On parle de leur cercle, c'était plus Batouya église, je suppose. On lui disait quoi? Nzambakosala. Fanda Kaka. La foi, il faut avoir la foi. Il faut prier pour sa vie d'abord. On lui a conseillé de partir pour sa vie. Ce monsieur est dans qui change de moi. Il va te tuer. C'est ça le bon conseil. Mais aujourd'hui, où est la dame? Et le sort de ses enfants? Il n'y aura pas de marâtre? Il n'y aura pas une autre dame? Parce que les enfants sont petits. Il faudrait une autre dame pour les encadrer. Est-ce que le supplice est différent que ce qu'elles ont envie séparés? Ça revient au même. C'est une erreur de calcul. Fin de la prison. Ils se disent que bon, avec la foi, rien n'est impossible à Dieu.
comme on dit, des Je dis la Bible est faiblesses. claire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, Vous avez accusé la Bible. non, pas la Bible. J'accuse l'Église. Quand la femme peut-être allée à l'église, le pasteur ou son entourage disait que tu vois, les divorces c'est mal, il ne faut pas divorcer. Oui, le divorce c'est mal, il ne faut pas divorcer. Mais en contrepartie, non. Même ça, ce conseil, c'est que tu viens de dire, c'est méchant. Même si ton mari te tape. Mais pourquoi ne pas conseiller le monsieur d'arrêter? Pourquoi donner la grande responsabilité à la femme Fanda? Oui, on a Fandi. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Rien. Moi, j'ai dit, ce sont des hypocrites. Tu te dis, on a Moïbi. Mais ceux qui m'ont dit, on a Ibaka, il va dévoiler mes secrets. Et tous, ce sont des hypocrites. Ce sont de mauvaises personnes, sous couvert col blanc. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est pire que des païens. On assiste chaque semaine à un scandale pastoral. Exactement. Je préfère encore, je ne sais pas, comment on dit, les musiciens mondains, mais même de leur côté, il n'y a pas ces genres de scandales. Il y a comme des épisodes, comme une novelas. Aujourd'hui, c'est X. Attendez-vous, c'est comme dimanche, il y aura encore une réplique. Bon. Qui s'exceptait, problème et tout ça. J'ai vu une phrase qui m'a fait rire sur Facebook. Ne touchez pas, mais nous on ne touche pas. Mais entre eux ils se touchent. On croise les bras. Non, on n'est pas muet. On va commenter aussi parce que on va analyser parce qu'on ne va pas chercher ce qui se passe dans leur vie. D'ailleurs, la Bible ne nous interdit pas d'analyser. Exactement, mais parce qu'ils nous bornent. Non, ne touchez pas loin. Qui loin? Qui vous a loin? La même Bible encore dit. Nombreux viendront faire des miracles en mon nom, mais je ne les ai pas envoyés. Tout ce qu'on voit là, en tout cas, Baza, on a baptisé. Ce sont des gens qui hypnotisent la société. Alléluia, amen. Et comment te toucher? Te toucher, pourquoi? Tu te conduis mal. C'est comme de la dictature, mais à l'église. Exactement. Tu te conduis mal. Je sais là-bas, scandale, il y a miné, et on doit fermer nos bouches. J'imagine, avec mon mari, tout le problème, c'est qu'il n'a pas pasteur à Bongo. Mais ils ont erreur. Parce qu'on se confie auprès d'une personne qui ne mérite même pas notre attention. Malheureusement, vu que les gens sont hypnotisés, sont dans le Bible, est-ce que chez elle tout va bien? Non, tout ne fait pas bien puisque la perfection est un Zambie. Mais dans le haut, elle va bien. Je sais qu'il y a des bases que j'ai posées. Je sais que je suis entre mon mari est un monsieur Oyo. Il peut avoir ses défauts, comme j'en ai. Mais c'est une personne Oyo. Mais le scandale à Bouzo Bandete. Je préfère rester chez moi à la maison que quand je vais avoir Alléluia, Amen. Parce que regardez même quand on filme, c'est comme des moutons. Mais sans discernement. Sans discernement, il n'y a rien. Et malheureusement, parce que je sais qu'après cette émission, mais peut-être plus tard, il comprendra que c'est une erreur. Comment on continue à moi, ici quand on a besoin. Et en parlant de la femme au Sinachi, on a même eu à interviewer son enfant, les journalistes nigériens. Le garçon était en train d'expliquer que son père lui a inculqué, parce qu'on est en train de parler de nos familles, comment nos familles sont en train d'encourager en quelque sorte, même si c'est en direct, mais d'encourager les hommes à être violents. Son père lui disait, c'est bien de frapper les femmes, parce que les femmes, c'est comme des enfants. Un enfant, pour qu'il comprenne, il faut le frapper. Exactement. Il faut lui faire du mal, au point où les enfants avaient peur de leur papa. Alors, en quelque sorte, nos familles aussi n'ont pas une part de responsabilité. Responsabilité à 100%, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Il n'y a pas de génération spontanée. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je vais communiquer. Raison pour laquelle je dis toujours, crée ton bonheur toi-même pour partager avec tes siens. Un papa boxeur violent, mais c'est tout à fait logique que c'est ce qu'il inculquera à son garçon. Imaginez le garçon, je crois qu'il a 7 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans, il s'est dit, ok, je suis prêt d'épouser une femme. Mais il va reproduire ce qu'il a vu d'abord. Sans le vouloir. Sans le vouloir. C'est en lui. Resté, oui. Au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qu'on peut faire, les enfants nous observent. Exactement. Nous sommes leur modèle, nous sommes leur miroir. Tu peux dire à ton enfant, par exemple, ne fume pas. Ne fume pas. Entre-temps, tu as un gros cigare. En tout cas, l'enfant va fumer. Tu fais, oui. Oui, parce que dans sa mémoire,
Et l'article Nango, c'est la cigarette. C'est pas tes mots. Non. Il a la fumée en tête. Il s'est dit, la personne a comme l'âge de non fumer. Ne rentre pas tard. Mais papa, il y a un endroit où tu découches. Ça n'a pas de sens. Au cours le lobby, à 17 ans ou je ne sais pas quand, ton enfant imitera à 100% ce que tu feras. C'est vrai. Il y a ceux qui se disent que bon, ce que mon père a fait subir à ma mère n'était pas bon, je vais essayer de corriger. Mais au fond, il y a toujours cette star. Ça existe toujours. Parce que ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu est resté en nous. Voilà. Ornella. Alors, Chris, moi je voudrais vous poser une question, toujours concernant la violence conjugale. Pourquoi est-ce que les femmes minimisent les violences? C'est la pauvreté Nzala. Elle minimise pourquoi? Moi, par exemple, la femme qui était morte, la Nigérienne, celle qui chante la musique gospel. Oui. On peut nous dire que c'est la pauvreté parce qu'elle aussi, elle a subi ça malgré qu'elle est morte. Mais elle a subi ce genre de violence. C'est toujours la pauvreté qui a fait qu'elle puisse minimiser les actes violents. Quand je dis la pauvreté, tu sais, on est là. On vit dans un pays où on ne complimente jamais les gens. Quand tu tombes entre les mains d'un pervers narcissique, peu importe tes qualités, il te fera ça, il va te faire inculquer que sans lui, tu n'es rien. C'est lui qui te motive. C'est lui qui te booste. Malgré ton talent, tu sentiras en toi le besoin de sa présence. Tu ne pourras pas te détacher de lui. Il va t'écraser, il va écraser ton entourage et même ta famille. Pour rester seul maître dominateur. Parce que si tu restes en société, il y aura une personne qui va te dire non, ce qu'il fait c'est pas bien. Il va t'écraser, il va t'émater et ton talent sera étouffé. Et quand tu te dis que j'ai besoin de lui, c'est de la pauvreté. C'est une pauvreté mentale. Parce que tu es sous son joug. Il te manipule à sa guise. Quand il veut, donc c'est comme j'ai ma télécommande, si je veux, je mets centrale ou je passe à une autre chaîne. Peu importe le talent qu'on a. Si tu tombes entre les mains d'une mauvaise personne, il te manipule à sa guise. Et au point où tu perds la confiance en toi. Peu importe que tu sois chanteuse ou, je ne sais pas, brillantissime dans n'importe quel domaine, si tu tombes entre les mains d'une mauvaise personne, ça sera toujours ainsi. Sinon, elle aurait quitté. Elle a fait son succès. Elle a de belles chansons. Elle pourrait trouver de bons producteurs et partir élever ses enfants avec l'amour qu'elle pouvait. Mais malheureusement. Elle-même limitée. Non, elle n'était pas limitée, on l'a écrasée. Écrasée par le mal. Voilà. La pauvreté est aussi mentale. Le monsieur, il te fait croire que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux rien. Et ça reste là, bloqué dans la tête. Faire le pas pour toi te devient impossible. Tu restes dans l'espoir que ça va changer. Mais parce qu'on a, c'est de notre faute à nous-mêmes. Au petit quartier périphérique, Bandi Kosala, tu te payes non, nous sommes à Bilamba, nous sommes à iPhone, bien. Mais où viens-tu? Mon toit, bon, c'est ici Kaouti. Déjà, il ne sait même pas où elle va. Parce qu'il faut y aller. Tu là, on est toko. Bats-toi pour nous sommes tout. Mais tu oublies, tu veux faire plaisir. Non, peut-être tu as un nouveau milieu. Bien. Mais en cas de problème, et maintenant en piteux état, mais on l'a là. Il faut travailler, il faut calculer. Quand tu perds au bon sens, malheureusement, on va nous subir. Ça va de soi. Les gens honte même au fond de la maman. Maman Koya, pourquoi tu ne peux pas aller chez tes parents? Tu as honte. Honte de quoi? C'est de là que tu viens. Christmas, y a-t-il pas des associations qui aident les femmes violentées comme ça? On est là. Moi je me dis, il peut y avoir 1 million d'associations. Mais est-ce que tu veux y aller? Si tu veux, tu vas le faire. Donc le problème c'est d'abord la personne elle-même. Le changement, c'est une décision personnelle. Le regard des autres. Parce que quand tu ne vis pas ta vie, tu es hypocrite. Comme je disais tout à l'heure, tu veux faire battre une chose au plaisir. Tu vois? Et quand tu fais battre une chose au plaisir, tu t'es-tu. Courage avec l'association aux Europe. L'association ne viendra pas frapper à ta porte. Tu dois faire le pas.
On est même ok dans l'association. Qu'est-ce que tu veux? Il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je compte faire? Si tu as des réponses à ça, et on a la solution, on a un moyen pour les faire. Soit aller dans une association, soit aller... Bon, en tout cas, on va pas dans ma case, ça les locaux. Mais si tu ne sais pas, si tu ne veux pas, au subir, tu as 20 ans aujourd'hui, demain tu auras 40 ans, tu auras 60 ans, ça sera la même chose et maintenant en pire. C'est comme ça. Il n'y a pas de magie. Donc tout dépend de la femme. Tout dépend de la femme, de ce qu'elle veut. Il y a quelque chose qui évolue. Donc pourquoi actuellement ici dans notre société congolaise, on ne protège pas la femme de violences conjugales? Parce qu'ailleurs quand même, à l'étranger, quand un homme bat sa il y a des femme, SOS, ouais. on l'arrête, on l'amène en prison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes une société, l'Afrique en général, nous sommes en voie 2. Vous voyez, ce n'est pas encore stable à 100%. Raison pour laquelle moi je me dis, il faudrait que ce soit individuel. On ne peut pas s'attendre à un changement du tic au tac. Déjà pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait dénonciation. Et plus les cas isomata, plus je reste optimiste, je me dis que l'État ferait quelque chose. Mais sur 1000, un cas, ils sont minoritaires. Et même un cas, il faut tout ça, courage à dénoncer. Courage à reboire, il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il y a des gens qui ont des sonne. Déjà quand tu as ça en tête, tu te perds. Mais au prix de ta vie. Et la question, ma vie vaut combien? Qu'est-ce que ce monsieur me donne? Oh, kokanina vinanga. Pemananga. Est-ce que c'est ce monsieur qui me donne? Là, on n'a même pas besoin des calculs. Non! Et vous verrez, Il n'a pas de prix. même les femmes au téléma. Ce sont des femmes au bakutana, dans un moment où elles se disent non, je ne peux pas continuer comme ça. Tu étais dans le bas de ta vie, tu te dis non, je dois m'élever. Elles n'ont pas 3 pieds, 3 jambes, non. Parce que là, vous et moi, mais à un moment, elles se sont dit stop. Je dois faire X, je dois faire ça, je dois avancer les choses. Mais comment nous-mêmes on voit ces femmes? Nous-mêmes on est complexés. Pourquoi? Parce que nous on nous a appris, moi c'est assez. Le mari a toujours raison. Comme on dit la bomba. Le mari n'a jamais tort. Exactement. Et ça nous crée des complexes au prix de nos propres. À cause de quoi? Foufou n'a pour nous. Parce que même un monsieur qui a des ambitions, là, vous verrez que dans les sociétés ça va passer. Un monsieur est responsable au sens propre du mot. Il n'a même pas le temps de lever la main sur toi. Parce qu'il va te booster à travailler. Il va te booster à être actif dans la société. Et le temps, il y a ma confiance. Parce que même le soir, il faut un bilan, vous avez des projets que vous devez concrétiser. Vous avez, ah non, tu dois faire un voyage. Vous avez, Solomon, il y a bien. Mais il y a ma confiance. Ils sont là, c'est toujours terre à terre. No sens. Si à 20 ans je tolérais, mais à 30 ans non. Parce que je dois faire un pas. Je dois faire 2 pas. Mais où le téléphone était mis, il y a ma confiance. C'est ça. Tout se règle par des coups. Mais pourquoi? Imagine le temps du coffee, on a un projet qui doit te rapporter de l'argent. On ne calcule même pas les coffee. Tes idées sont ailleurs, sont vers le haut. Mais il va aider ça vers le bas. Et de plus en plus, besoin qui t'appliquent à nasser. Imaginez un peu l'esprit de ces foyers. Bon, on a qu'à question foyer, il y a bien été, il n'y fait pas beau vivre. C'est trop terre à terre. Mais souvent les enfants, on dit que les enfants ne copient que ce qu'ils voient faire les parents. Un enfant, par exemple, je donne un exemple, quand il fait une gaffe, au lieu que maman, ton papa va dire faire comprendre, parce que en général c'est ça avec les parents, l'enfant fait une gaffe, l'enfant reste dans sa tête que ce qui n'a sali ma bé, réaction, donc façon à corriger ça bêta. Je donne un exemple, c'est un garçon, il grandit. Et pour lui, dans sa tête, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on résout le problème en tapant ou soit en étant violent. En quelque sorte,
ils n'ont pas raison, parce que, bon, pas raison, mais c'est pas un défaut, un déficit peut-être que les parents, et ce garçon est resté comme ça. Il a aussi pas besoin d'aide. Il y a des hommes comme ça, il n'a pas besoin d'aide comme la femme, parce que dans sa psychologie, il sait déjà, ce qui me doit salir ma baie, il faut ma baie tailler. Il faut réagir bon. Vous savez, éducation et amour, et ça, comment on peut dire, et ça, facultatif. Un garçon ou une fille, une année doit à ses bagages, à sa vie. 2 ans, 3 ans. Tu peux peut-être tirer l'oreille. Mais à 5 ans, on a aucune classe. Caca. Parce que même dans les écoles, c'est interdit. C'est pourquoi il faut développer comment on appelle ça, le dialogue. Il faut que solo la nabana. Parce que exactement comme tu dis, et ça va répercussion de tout ce qu'on a vécu. Lever la main. Parce qu'il y a aussi des femmes qui tapent les hommes. Ça aussi, ça existe. Oui. Bien que les hommes qui mais ça existe. Pourquoi? Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on va donner aux autres. Il faut dialoguer. Un enfant de 5 ans, tu dis, quand tu finis de manger, lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Et comme il est le quoi, Nzembo. Mais aussi, sur le moment, on ne pas. Même mon parent, c'est des erreurs. Imagine-moi, la commune, il y a 10 ans. À 4e ou 5e primaire. Mais moi, dans un truc qui est classe. C'est-à-dire, même ils ont fond. Donc, même ceux qui ont lobby, il va retenir. Il va comprendre. Mais on doit d'abord inculquer le dialogue. Nos parents, il y a Kalabaza ko solo la té. Dialogue, ils ont la raté. Yaka! Ça la boy! Ils sont quoi en armée? Les parents lions. Voilà. Des lions. Génération d'abus, ça va. Mais c'est vrai que, monsieur, continue. Mais nous sommes une génération où on doit prôner le dialogue. Mais même pour ça, pour que les enfants nous imitent, il faudrait que d'abord que tout soit l'abus, son homme. Oui, oui. Toi et ton partenaire, Bossolo Laka. Et puis tu appelles ton enfant, ton garçon, ta fille, tu lui parles au conseiller. Non, ne fais pas ça. Les conséquences sont ainsi de suite. Mais Bossolo Laka, c'est mécanique. Déjà, ça crée de frustration à la banne. Attends, pourquoi tu... Et puis, il développe l'okuta. Il va se dire, mieux vaut que je monte pour éviter... Voilà. Or, les enfants font des gaffes. Et d'ailleurs, c'est à cause des erreurs qu'on corrige l'enfant, qu'on lui met sur le bon chemin. Qui ne fait pas d'erreur? Qui ne commet pas d'erreur? C'est inévitable. Et ça, comme moi, même les adultes, on commet des erreurs. Mais on a toujours besoin de revenir sur le droit chemin. Alors, je sais pas, il y a un petit message. Il y a... Ce garçon dit... la violence, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement physique, mais il donne son exemple. Oui, il dit que, par exemple, lui, on l'a jamais complimenté chez ses parents. Il a vécu dans une famille où son père ne lui complimentait pas. Et déjà, on l'insultait à tout moment. T'es pas beau, d'ailleurs ton petit frère est plus beau que toi, d'ailleurs ça a créé un complexe en lui, et du coup il s'est marié, il n'a pas eu ses côtés, il sait pas comment se comporter avec les autres, être gentil, il a, donc comme on dit, il a caché le manque de confiance, il a caché le fait de ne pas s'estimer, il s'est surestimé, parce que souvent les gens qui se surestiment cachent un complexe. Exactement. Alors, il traite mal son partenaire. Il dit, il veut pas traiter comme ça sa petite amie. Mais à chaque fois, même s'il parle, mais il insulte, il sait pas comment faire. Il a besoin d'aide. Ce qui est bien, lui-même déjà dit qu'il a besoin d'aide. Pour qu'on puisse t'aider, il faudrait reconnaître ce manque en toi. C'est déjà un pas vers le changement. C'est ce que je disais tantôt. Nous, parents, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Donc, tout commence en famille. Tout commence. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, c'est la base. C'est la base. C'est que l'enfant a reçu. C'est ce qu'il donnera. En tout cas, on ne passe pas par 1000 chemins. C'est ainsi. C'est pourquoi il faut, c'est ça que je disais tantôt, commencer par dialoguer. Il faut parler avec... Les enfants, ce ne sont pas nos amis. Mais on peut faire de nos amis. Avec des limites. Il faut que l'Aksamoua Nanzela ya malam.
Parce que même s'ils s'en détournent, base naye et zongi ça y est. Sa base va qu'on rappeler. Mais moi, dans un réperté, c'est un enfant perdu en fait. Parce que bon, comme on dit, une personne qui il cache un vrai complexe. Et insulte facile, il dénigre les autres facilement. Mais c'est pour combler ce vide-là. Et puis toi, parent, comment on va en 2 ou 3, on va complimenter X au tiki Y. Il y a aussi ce problème-là dans les familles où je vois ça même dans d'autres familles. Ah, écoute, les kinaïa, les kinakitoro, surtout le mingi dans nos familles, j'ai eu à reconnaître des femmes qui se disaient Bongai, balobarabale, kinangai, de balekakangai. C'est genre de. C'est vraiment regrettable pour nous, parents. Parce que, est-ce que la beauté extérieure, ça suffit? La beauté, c'est rien. Parce que quand on vieillit, on a des rides. Hein? Beaucoup de nous, quand on beau gars. C'est ça. La beauté, c'est bien parce que avoir un enfant qui est beau, c'est bien. Mais ça compte pas. C'est pas ça la base. Il faut développer ma valeur. Une personne qui est belle, un garçon, une personne belle, a un comportement, mais malheureusement comme un vilain. Et façon. Mais quand une personne se comporte bien, même en lui, il dégage la beauté. Parce que la beauté vient de l'intérieur. Et puis tu vas transmettre. On a une personne gaie, une personne joyeuse. Et déjà, on a la facilité à transmettre cette joie que tu as en toi, autour de toi. Mais on s'en a bon et loin. Ceux qui disent ah mais bisale limabe, je me demande bisale baliaka et beauté baliaka. Non. Est-ce que la beauté suffit pour avoir un poste dans Moussala? C'est bien d'être beau, c'est bien de s'embellir. Et d'ailleurs, on a un coup de maintenant c'est pas comme un kitoko. Parce que soit bien taillé, au mi bongi ça, au comme un okadia. Mais c'est pas ce qui compte. La beauté extérieure, non. Ça ne suffit pas. Avant de continuer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents par rapport à ça? Les enfants, ces comparaisons et tout ça. C'est méchant et c'est regrettable. Faisons un effort de laisser ça. Parce que ce sont des complexes qu'on inculque à nos enfants. La beauté, c'est bien. Mais c'est pas... C'est rien, en fait. Une échelle de valeurs, c'est 1 sur 10. Ce qui est meilleur, c'est d'inculquer aux enfants des bonnes valeurs. C'est ce qui rend beau. Ce qui est meilleur, c'est d'inculquer à nos enfants des valeurs. Fidèles téléspectateurs, nous rappelons notre sujet. Nous parlons de la violence conjugale et sexuelle. Comme on l'a dit, donc tout commence en famille. D'autres choses que nous vivons aujourd'hui, ce sont des répercussions que nous voyons. Les femmes ont des enfants qui n'ont pas été bien éduqués et aujourd'hui, ils vont vivre des calvaires à leurs partenaires. Alors, Ornella, une petite question par rapport à cela. Oui, Christmas. J'allais poser une question par rapport à ça, toujours avec notre sujet, la violence conjugale. Est-ce que la violence conjugale, c'est limite seulement le fait de donner le coup à son partenaire? Ce n'est pas aussi priver de la nourriture à son partenaire? Exactement. C'est aussi une forme de violence. Mais exactement. Parce qu'il y a aussi des femmes qui aujourd'hui, moi, dans mon bali, abimi, un problème dans mon bali, abimi, yo d'ailleurs, non, tu sais que le mot on lui a été. Mais la femme fait 2 jours, 3 jours sans manger. Ça, en tout cas, j'ai pas l'habitude d'insulter, mais je vais qualifier cette personne, c'est une personne idiote. Où est les rapports entre Kolia, ce que tu viens de dire? C'est ça que je disais. C'est pas parce que ton garçon a commis à 27 ans, comme Veritas, ou a commis à 30 ans, comme Eridi, qui dit qu'il y a une balle, ou qui a balle. Non, comment il se comporte à la maison. Des petites choses, c'est dans des petits détails, on voit la vraie nature d'une personne. Déjà, une personne normale, quand il se réveille, la personne doit dire bonjour, merci, je m'excuse, s'il vous plaît. Il faut être serviable, il faut être généreux. Ou un enfant, tu te dis, ah, il est en mesure, il y a une autre personne en charge. Mais c'est pas un matin. Déjà, tu te réveilles, tu ne me salues pas. Ou tu ne sais pas, est-ce que tu as salué l'enco? Et même s'il devient milliardaire, Veritas, tu veux me dire que tu veux que Olingo balle. J'ai dit non, tu n'es pas prêt. L'argent ne suffit pas. On a la responsabilité à moi na bateau. Malheureusement, dans nos familles, car en vérité, c'est comme Nambo. D'abord, on sera en charge. Je me dis, moi,
il vient me dire non, n'a balle. Comment je lui dirais non? Je dépends de lui aussi. Donc, bien qu'Azamouana, il a la main sur moi. Et la main qui donne est au-dessus. Là, maintenant, il ne fait qu'à sa guise. Parce que si il a boy, non, on l'a. Donc, même ma responsabilité, en tant que parent, ils ont amoindri. Et là, il faut que je me dise que je laisse Veritas faire souffrir une fille de X, Y parents. Et même, c'est méchant. D'autres parents tolèrent même la polygamie. Ah, je moi, ça me balai, ça me balai, ça et l'autre. C'est ça que je dis, les bonnes valeurs. La polygamie, c'est pour la personne, elle se dit que c'est bien. Mais Michel, on a place dans le monde. Même si tu es dans un foyer polygame, est-ce que ce que tu vis est bien? Donc, si je comprends bien, pour vous, les parents doivent aussi inculquer aux hommes cette valeur-là, cette forme de responsabilité pour bien prendre c'est la base. Sa femme ou quoi. Oui, dans le foyer, c'est la base. Parce qu'il aura sous sa responsabilité un être humain. Je pense à ma fille directement. Que j'ai une fille ou pas, mais je peux penser à moi directement. Comment j'aurais assimilé ça si c'est à moi qu'on faisait ça? J'ai vu mal. Je me dis, j'aimerais avoir un monsieur qui parle en boy. Et nati ka moi na mususu ya batu. Vivre ce que moi j'ai vu. Et aussi longtemps que moi on a le bakeza mabé. C'est être méchant. Il y a des parents qui sont contents par rapport à ça. Mais ce sont des mauvaises personnes. Moi c'est bien. Ce sont des mauvaises personnes. Mais là parce que c'est mal. Mais aujourd'hui, comme tout ça subir en vous. Non, il n'y a pas une solidarité féminine en ce sens. Le premier ennemi de la femme, c'est la femme. À ne pas oublier. Le premier ennemi de la femme, c'est la femme. Comme je disais tantôt, si tu es calme dans ton foyer, ton mari te respecte, tout va bien. On dirait que c'est pas normal. On te trouvera des excuses ou une raison. Eh oui, écoute, c'est que quoi? Exactement. Parce que déjà, elle ne conçoit pas que cause à la bombe. Mais oublions qu'il y a un yebi. J'essaie de définir ce que je veux. J'essaie de définir ce que je tolère. Et j'essaie de mettre mes limites. Toi, tu es en déficit. Mais comme on facilement. Mais par exemple, on va le voir que bête est un peu forme et bolingo. Expression, voilà, il y a Banyama, oui, on fait dans la forêt, non? Le lion pour montrer qu'il est le chef de la forêt. Quand un éléphant, c'est mais c'est clair. Alors, parce qu'il nous reste quelques minutes, nous allons directement attaquer aussi les violences sexuelles. Parce que déjà, ça doit commencer avec la jeune fille. Parce que là, on a parlé conjugal, c'est déjà dans le foyer. Il y a beaucoup de jeunes filles dans notre société aussi, des jeunes filles congolaises qui sont battues par leurs petites amies. Et oui, d'autres, ça arrive d'abord avec les injures et il le bat. Et ensuite, il y a des violences sexuelles. Ma première question par rapport à ça. D'abord, avant d'entamer tout ça, une dernière question. Que faire une femme qui est battue par son mari, insultée, qui subit une violence conjugale? Que doit faire cette femme? La première des choses à faire, ça c'est l'épouse, quitter, c'est de partir. Vous soutenez le divorce? Je soutiens qu'elle quitte dans ce cas-là. À 1000%. La première des choses, c'est de quitter ses foyers. Parce qu'une gifle demain se transforme en pire. Et moi, j'aime la vie. Je me dis qu'on doit remercier Dieu tous les jours de nous donner le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne. Exactement. La première des choses à faire, prendre ses clics et ses claques et quitter. Le reste, on verra après. Ornella, par rapport aux violences sexuelles, ta question? Oui, nous entendons le deuxième point qui est le violence sexuelle. Je veux directement vous poser la question, quelles sont les causes de violence sexuelle qu'on retrouve? Les causes. Bon, vous savez, être africain, en Afrique, on est en retard de beaucoup de choses. On espère que dans les jours à venir, que ça va changer. Déjà, quand tu dis non, Moutazo Raneka, oui. Tu dis non, mais lui, dans sa tête, il comprend oui. Il ne conçoit pas que tu dises non. Non. Il oublie que Naza, c'est ça que je dis, Naza, j'ai des sensations. Peut-être que ce jour, je ne suis pas disposée. Mais toi, tu t'en fous.
Il ne pense Tu qu'à ne lui-même. sais même pas te maîtriser. C'est lorsque l'homme devient animal. Il faut se maîtriser. Parce que tout part par la tête. Tout commence là. Ce n'est pas aussi l'éducation. Mais c'est ça, c'est ce que je disais. Non, c'est non. Il y a d'autres, même dans le langage, je dis, ah, derrière tout ça, il y a une journée mobile. On dirait Canada. Que tu le veuilles ou pas, j'ai besoin de toi et je dois t'avoir. Mais non. Mais il se dit, pour surtout les couples chrétiens, hein, d'autres se cachent Non, derrière les ce sont pas des Écritures. chrétiens, ce sont Il des se dit, hypocrites. la Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Que tu sois fatigué ou pas, ton corps ne t'appartient pas. Ça m'appartient. Donc, Ce sont tu es d'abord dans des l'obligation de le faire. Premièrement, ce ne sont pas des chrétiens. Un vrai chrétien comprendrait que yé, à l'envie. J'ai envie, mais je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Mais mon temps n'a pas mon limite. Il a ma colonie balé. Donc la fatigue peut aider. Faire d'un consentement mutuel, c'est autre chose. Les femmes sont capricieuses, elles aiment être désirées, c'est autre chose. Mais lorsqu'on t'a lobby, non. Dans mon mental, ça ne va pas. Tu vas me prendre des forces. Et c'est ça, oh Babylon Coco. En tout cas, c'est pour que les femmes, que ça épousent ou pas, balouba. Parce qu'on s'est dit dans le mariage, il n'y a pas de viol. Oui. Et c'est faux. Exactement. Alors déjà, pour la jeune fille, madame. Une jeune fille, parce que, comme on dit, il y a des signaux qui ne mentent pas. Déjà, avant de se marier avec cet homme, c'est mon petit ami ou soit mon fiancé. Mais je vois déjà des signaux où il commence avec des insultes. Une insulte. D'ailleurs, tu es une bonne arienne, tu ne fais rien. Tu n'es même pas comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme telle fille? La fille essaie de se défendre comme elle peut. Et puis l'homme lève la main sur cette femme. Déjà pour la jeune fille, que doit-elle faire? Parce qu'elle n'est pas encore mariée, mais déjà cet homme se permet de frapper, de l'insulter, de l'humilier. Elle ne doit pas patienter, se dire bon, il va changer. Ce n'est pas encore le mariage, il va changer parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, hein, comme on le dit. Sur cette question, ça me fait rire. Moi, je me tape. Non, on dit ça. Et si je vous dis que ça s'est déjà passé, peut-être que vous ne croirez pas. De quel droit tu n'es que mon copain, tu lèves ta main sur moi pour des bonbons? Parce que quand on est marié, c'est encore le pondou. Mais quand on est copain, c'est pour des bonbons. Ou $1 de méga que Oyumo ko activer les gars. Et je laisse que tu mettes ta main sur moi. Non, bêta. Non, zone ça. Donc la femme doit se défendre. Mais oui, il faut se défendre. Et avec une personne boy, tu peux beau croire au monde, il y a Tom et Jerry. Naliba, là, ça sera pire. Un vrai homme ne tape pas sa femme. Quand on dit un vrai homme, on ne dit pas un mari, on dit un vrai homme. Ça cache déjà ma complexe. À ma cité. Mais il s'est dit, on a la fait qu'elle n'a pas ma casse. C'est déjà un complexe. Osa n'y peut sauver. Osa est l'autre côté. S'il a besoin d'être guéri, qu'il rentre en famille. Qu'est-ce qui vous unit? Rien. Comment tu peux te permettre de continuer avec lui? Parce qu'il fait quoi? Un copain fait quoi? Pour le méga. Non, il se dit, bon, je t'ai promis le mariage, je vais t'épouser. Oui, c'est une promesse. Ce sont des paroles. Les paroles, c'est bien beau. Mais ce qui compte, ce sont les actes. Donc, premièrement, cette femme doit se défendre. Elle doit se défendre et les quitter. Et puis, ceux qui habitent sur Mbata, il y a certaines femmes qui n'ont pas le courage de quitter leur petite amie. En tout cas, nous avons raison pour laquelle cette émission. Nous avons son arme blanche. Tu as tes dents. Il te gifle, tu le mords. Mais c'est clair, au moins, à Urbanella, quand une personne te fait un mal à 1 degré, il faut zone à 2 degrés. Pourquoi? Pour que Mbalassima a sa sauté. Qui sentent que ça fait mal. Voilà. Mais il faut remettre avec une dose de plus. Mbalassima, avant de refaire, elle va réfléchir 2 fois. Parce qu'on a inculqué à la femme de ne pas se défendre. Mais c'est absurde. Que la femme, elle doit être douce. Soumise. Je dois être soumise. Même quand la Bible dit soumise. mari aimé. Exactement. La soumission est une réponse à l'amour. Tu ne m'aimes pas dans la soumise, Nanini. C'est ça que j'ai dit. Lire la Bible, c'est bien. Mais la comprendre, c'est ce qui pose problème. La Bible, c'est pas comme Tom et Zoé. C'est pas un livre de lecture. On donne que c'est qu'on reçoit. Hein. Voilà.
Il faut bien comprendre, mari aimé, femme, soyez soumise. Et un chef, est-ce que ça a besoin de quelqu'un un chef? Pour un chef, non, non, un chef, c'est un chef. Même par sa prestance, on dit que oh, un chef. Mais pourquoi tu dois me rappeler que c'est un chef? C'est qu'il y a un problème. Si vous êtes un chef, aux autres, il y a un comme un chef. On respecte une personne même par le premier contact. Tu te dis, mais si on a respect, tu as un problème. Et moi, je ne vais pas passer ma vie à te guérir. Il va falloir te guérir en famille. Parce que même lorsqu'il y a des personnes mauvaises, il y a des hommes violents, il y a des hommes tendres. Pourquoi quand c'est figé quand une personne qui va te rabaisser? Mais on dit, mais pas le bazar sur ce mingi. Parce qu'il y a ma vie, non? À rendre la vie agréable. À ça que ose à la bien. C'est pas une personne qui va te mater, qui va t'écraser, qui va te faire, tu vas t'inculquer que sans lui tu n'es rien. Déjà, quand le début est bon, sache que tu es sur un mauvais chemin. Et si tu t'entêtes, on les laille au mot. Alors ça sera ma dernière question avant de donner la parole à Ornella. C'est bon, j'ai remarqué parce que il y a beaucoup d'abus chez les jeunes filles, des familles nombreuses, composées des tantes, des cousines. Par exemple, mon oncle, il reste avec ses neveux, ses cousines. Il y a eu des bavures dans ce sens-là où c'est pas aussi un problème ou soit une erreur de la part de papa ou maman de prendre toutes ces personnes, de mettre dans leur foyer, parce que je suppose que le foyer c'est composé de maman, papa, les enfants, mais on voit avec la conjoncture du pays, on se dit, mes cousins n'ont pas la possibilité de mettre, et un cousin, ton enfant est violé, parce que beaucoup de cas, donc un cousin viole sa cousine, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Les solutions. En Afrique, sur 100 familles, je pense 90 familles, elles auront toujours avec des gens. Mais la responsabilité première des parents, c'est de protéger ses enfants. Sauf que tu ne sais pas protéger ton enfant au profit de ton neveu, de ton frère, tu livres ton enfant na mabé. C'est pourquoi les mamans, plus les mamans, mais même les papas, il faut que tous à la aucune restriction pour dire des choses, des vérités. Viol, et pour moi, même n'a pas agissement, n'a pas attouchement. Mais si l'enfant a peur de venir te dire, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que le violeur inculque un enfant, tu sais que ça sera notre secret à nous deux. Il faut dire à personne, tu sais que je t'aime, hein? Viens. C'est un secret, c'est créé. Mais quand tu es un parent qui est lucide avec ton enfant, si ton enfant te dit, yo étant que mon colo, qu'il y a déjà, en ce moment, tu peux parler à ton frère, à ton neveu. Mais ce qui est athée, et généralement, on est au courant de ça que plus tard, le mal est déjà consommé. Et peut-être même pas une fois, peut-être ici comment plusieurs fois. Et peut-être même pas au Yeba, peut-être au Kangiba. Mais Yomoko, moi, na koka qui koya koye bisa. Nous, parents, il faut tous à la bateau que les enfants viennent nous dire des vérités, ce qui se passe même dans leur corps. Parce que pas longtemps, ils ont des sensations bizarres. Parce qu'on a un changement. Mais il faut que l'enfant vienne te dire. Parce que si l'enfant te dit ça, tu sauras que ma fille n'est plus fifi. Elle devient pubère, elle devient adolescente. Et par rapport à ça, il faut essayer déjà brouiller. Attention, fais gaffe, si tu vois ça, évite. Mais osons le mais on dit actuellement beaucoup de mamans ne sont pas éveillées. Bazolande là-bas na jeune fille à la loupe, il y a beaucoup de problèmes ils ont commis la jeune fille parce que maman basée sur ce éveillé. Est-ce que maman n'a est-ce que maman a la route bazar qui éveillée? Non, c'est seulement que maman bazar cool, elles sont pas ouvertes. Moi je dirais ouvertes. Parce qu'il y a des moments où elles vont permettre mon année à qui pas ma voisin, à qui peut kuna. Voisin un garçon. Il y a garçon. Elles sont à l'aise, très à l'aise. Je peux pleurer hein, parce que j'ai des filles. C'est vrai, je me dis, peut-être pour un loisir, peut-être à 1%. Mais généralement, ils allaient peut-être aux abusés. Mais il y a toujours moyen. Chez toi, au surveiller.
Et bon, pas battu. Quelle confiance on peut ça, voisin? Mon ta cause, elle a bien envers you, mais tu ne sais pas ce qu'elle est envers Batumususu. Et pire avec ta fille, quelle confiance tu peux lui accorder? Ça n'a pas de sens. Si kalana banana yo, nandaku déjà dans les problèmes. Et bon, libanda. Quelquefois, il ne faut pas bisou moto tout fond la porte pour que ma belle kota. Déjà, essayons de fermer, de écouter chant et bêtises. Mais bisou mo ozimo nitiki na zando. Bah oui, bah yeka. Moi na 9 ans bisou nitiki na zando. Si yo ke zando, tu moi n'est pas voisin. Oh Zélanie, que voisin avec ses bibles? Non. On est là, une dernière question pour moi. Une dernière question pour terminer avec notre émission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces violences sexuelles également? Pour lutter contre les violences, il faut d'abord savoir que c'est pas bien. Il faut savoir que aux amoureux, que tu ne peux pas tout tolérer. Que tu as des choses qui te plaisent et des choses qui te déplaisent. Et quand quelque chose ne me plaît pas, il faut que j'arrive à mettre fin à ça. Si moi-même, je suis incapable, alors je vais me faire aider. Mais il ne faut pas que Nazela Batouba aide sans que je ne le veuille moi-même. Une jeune fille qu'un garçon tabasse, ce qui a besoin de son bata, soit émine. Ça, c'est un conseil à vous. Oui. Tu dois répliquer. Si quelqu'un te fait du mal à 1%, donc c'est là à 2%. Prochainement, ça l'a sauté. Et nous, femmes mariées, évitons, arrêtons d'avoir honte. Ça nous apprendra à être bornés. On oublie d'où l'on vient. On est hypnotisé par ce que nous vivons et on pense que c'est la vie. Entre-temps, on pleure. On est triste, on est en train de subir la vie, mais face au regard de la société, on reste là. Non. Travaillons d'abord, assumons nos choix et faisons-nous respecter. Quand ça ne va pas, on dit non. Et au pire des cas, il faut quitter. Lorsqu'un homme lève la main sur toi, quitte. Parce que ta vie n'a pas de prix. Il n'y a aucune chose que ce monsieur puisse acheter qui équivaut à ta vie. Ce que tu seras demain, même tes parents ne savent pas. Il n'y a que Dieu seul. Et tu permets qu'un individu puisse écourter ta vie au prix d'un sac de riz, au prix de 2 poulets, de foufou. Au prix du foufou. C'est égoïste. C'est égoïste. Il faut quitter les choses quand ça ne va pas. Alors, Madame Christiane, qu'est-ce que vous pouvez dire ou encourager? Il y a des femmes, ces femmes qui sont battues ou qui sont victimes de violences conjugales. Et ces jeunes filles, une jeune fille qui a déjà subi des violences sexuelles se dit « Ma vie est finie, je ne sais plus quoi faire ». Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le réconforter? À ces filles, je dirais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ce n'est pas plaisant déjà de raconter. Parce que lorsqu'on raconte, on est en train de revivre ce qui s'est passé. Mais pour guérir, il faudrait sortir ça de nous. Il faut dénoncer, il faut en parler et puis il faut quitter. Je répète, Dieu nous a donné 10 doigts. À défaut d'aller dans un bureau, de tes 10 doigts, tu peux faire quelque chose. Il faut que la femme et la jeune fille soient en mesure de satisfaire ses besoins à 2%. De sorte que le monsieur viendra rajouter. Mais lorsqu'il te prend sur rien, même pas 0, à -1, ce monsieur te manipulera à sa guise. Et lorsque tu tombes entre les mains d'un pervers narcissique, c'est ta vie qui est écrasée. Réveille-toi, jeune fille. Travaille, gagne ton argent et impose-toi des limites. Et tu auras un monsieur qui te mérite. C'est tout ce que je peux dire. Réveille-toi, jeune fille. Merci beaucoup, Madame Christiane, d'avoir accepté notre invitation. Merci, on est là, parce que tu étais avec nous. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous rappelons, aujourd'hui, nous avons parlé de la violence conjugale et des violences sexuelles. Chères femmes, nous devons nous réveiller. Quand tu es victime de violences sexuelles, lève-toi, défends-toi, comme Madame Christiane a dit. Pourquoi pas quitter quand ça ne va pas? La foi, certes, mais ta vie n'a pas de prix. Alors, je rappelle aussi à toutes les jeunes filles de travailler, comme Madame et Ornella
on dit ici, sur ces plateaux, nous devons travailler. Pourquoi? Parce que si tu travailles, tu seras en mesure de te prendre en charge et tu ne te laisseras pas écraser par n'importe qui. Et aussi, nos chers parents, nous devons inculquer à nos garçons, nos garçons à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne les femmes. Les femmes doivent être respectées. La femme, elle donne la vie. Donc même ces hommes-là qui frappent les femmes, c'est le femme qui c'est leur femme. Les mamans ont des bapesi bango vie. Donc la femme a na valeur. Alors fidèles téléspectateurs, nous prenons rendez-vous pour un prochain numéro sur la même chaîne. À nous revoir très prochainement. Bye.